l'a eu le petit. Ils les ont toujours, ils ouvrent. Viviès essaie de passer, dans derrière. Oh, pardon. Oh là là là. Eh bien, c'est bien. Qui passait Viviès. Il a essayé de passer entre Gerbert et Willy Duplessis. Oui, il a fait le maximum. Malheureusement pour nous, l'introduction sera pour Serfontein, c'est-à-dire pour les Springboks. Vous entendez les Français? Il y a 400 ou 500 Français. Hein. On entend aller la France, aller. Et parmi ces Français, il y a le général médecin. Le médecin général Jean-Jean, qui a été international et qu'on aperçoit, il est en face de nous, là. Il vient nous dire un petit bonjour tout à l'heure. Ah, j'ai la sueur. Ah, c'est pas facile, Roger. Hein, c'est pas facile. C'est pas facile. Je vais vous dire, il y a combien qu'on joue depuis 20 minutes. 20 minutes exactement. Et l'Afrique du Sud mène toujours sur un essai de Biennard par 4-0. Mais les Français, et tout en ayant été dominés, on l'avoue, on le dit franchement, ont failli marquer quand même 2 fois. Dont la première fois, le millimètre. Ah là. Serfontein, Botta. Botta, botte. Il va trouver le touche. Magistral coup de pied. Écoutez, il a tapé avec le pied gauche. 60 mètres de notre ligne d'en but. Et la remise en jeu va avoir lieu à 2 mètres à peine du drapeau d'en but. On joue rapidement. Bien joué de la part des Français. Blanco a risqué gros. Et c'est Pienard qui attaque. Pienard donne à suivre. C'est Pardot qui va prendre la balle. Hop! Passé. Non, il faut revenir à l'origine ici. Bon. Il y a Blanco qui lui est blessé. Il a été plaqué sèchement par Stoffberg. Stoffberg, une 3e ligne qui pèse 115 kilos. 3e lignelle, s'il vous plaît. 115 kilos. Et le pauvre Blanco est blessé, il est là-bas. Il a sûrement, on l'a vu plaqué, il était en extension. Il venait de botter. Oui, vous voyez, la touche a été refusée, qui a été jouée rapidement par les Français. C'est dommage parce qu'ils avaient fait preuve de bonne initiative en jouant rapidement pour donner un petit peu d'allant à ce jeu. Mais l'arbitre de touche a signalé que la remise en jeu n'avait pas eu lieu là où le ballon était sorti. Ce n'est pas l'encouragement à l'esprit, c'est dommage. D'autant plus que j'ai bien vu où était l'arbitre de touche. Il ne pouvait pas savoir. Blanco a joué là-bas. Ah, il s'est relevé, mais tant mieux. Il s'est relevé. Ça nous aurait fait un atout énorme en moins. Et là, il y aura une mêlée à 5 mètres, Roger, avec introduction à Jean-Pierre Elissal. Et bien encore, on va avoir chaud. Protéger les petits. C'est rentré. La balle est donnée. Et c'est Blanco, cette fois, qui trouve une touche. Mais personne n'a eu le temps de lui rentrer dedans, de le cartonner. Il a trouvé une touche au-delà des 22 mètres. Mais on sent qu'il avait du mal. On l'a vu en gros plan. On a reprendre son souffle. Ah, je voyais la touche plus longue. Moi, je la voyais. Regardez bien ce barbu, il s'appelle Moulman. Ah, celui-là, c'est tombé dangereux. Joueur de touche extraordinaire. Et c'est pas sur lui qu'on la joue. Voilà, pour nous faire mentir. Je crois qu'on l'a, cette balle. Oui, on l'a. Elissal va... Ah, c'est un bon coup de pied, ça. Mais je trouve qu'il est l'arbitre de touche est un peu sévère, là. Hein. Ça fait 2 fois, enfin. Il est mieux placé que nous, il faut bien dire. Bon, c'est 4 qui fait la remise en jeu. Il faudrait les faire courir parce que, avec cette chaleur, Rive, il est partout. Oui, mais voyez, pénalité, il est trop partout. Il considère toujours que nos 3e lignes vont au-delà de la balle pour empêcher les Springboks de jouer. Jean-Pierre vient au renseignement, mais M. John West est sévère. Et c'est Botta avec son petit tas de sable qui va tenter une pénalité. Ah, les arbitres britanniques sont actuellement très sévères dans ces phases de jeu. Quand une balle est à terre, ils ne veulent pas qu'on empêche quelqu'un de la jouer en s'y jetant dessus pour la tuer. Nas Botta. Oh, le coup de pied est beau. Et il passe. Le coup de pied était beau. Et Nas Botta ajoute 3 points au score à l'avantage des Boks. Une pénalité de Botta.
Donc 7 pour les Box, 0 pour les Français. Il y a 25 minutes que l'on joue. Allez les Français, il ne faut pas se laisser là. Ce n'est pas encore le trou, il faut qu'ils se défoncent. Il faut dire que c'est le sacré joueur en face. Une puissance. Ça, c'était Van Herden, voilà. Le râleur. Et ils reprennent la balle, les Français. Oui, on a toujours la balle. On l'a toujours. On la perd. Ça y est, on l'a perdu. On l'a perdu, mêlée ouverte et qui va sortir pour les Box. Parce qu'ils avaient la balle, et oui. Et c'est maintenant Guermizis qui donne à suivre. Juste à passe précipiteuse, mais c'est Blanco qui a la balle. Blanco fait un gymkhana, donne un coup de pied à suivre, il la suit sa balle. Il saute courageusement. Courageux Blanco. Les Français sont là, fixés. Une mêlée ouverte, les Serpentins n'ont pour Bota. Bota, petit coup de poing, un coup de pied à suivre, peut être prêt de voler par Elisal. Qui botte en touche, qui va la trouver. Et bonne sans doute. Oui, bonne. Bonne, vas-y petit. Non, il ne la trouve pas. Oh, il y en a en avant. Contre-attaque de Pienaar. Oh, Bonne, qui a l'air de griller tout le monde. Heureusement qu'il a été poussé Nestrevis en touche. Il y a eu une contre-attaque de Pienaar poursuivie par Mort, l'ailier, qui pouvait faire mal. Il n'est pas beau de geste, Pienaar, mais c'est une sorte d'Aguirre au point de vue efficacité. Il est formidable. Mais c'est vrai, il n'est pas élégant, si vous voulez. C'est pas un arrière élégant, mais terriblement Alors qu'Aguirre est très élégant. Ah oui, c'est vrai. Mais au point de vue efficacité, c'est vrai, ces deux joueurs sont deux très grands joueurs à ces postes difficiles à l'arrière. Une canique pour les Français. C'est bon. À suivre. Ça, c'est sûr, Pienaar. Au revoir. Rien du tout. Rien du tout. Pas de chance que Guermizis ait eu cette balle. Il va là-bas. Et il vote. Ah, ils sont un peu chanceux. Cette fois, la chance est de leur côté. Ce Guermizis, il a quel âge? 32 ans. Il en a fait des matchs, celui-là. C'est pas ses débuts. Je crois que l'arbitre a arrêté le match. Il y a des problèmes pour Bernard Viviès, mais c'est pas grave. C'est sa chaussure qui s'est sortie, donc il faut relasser celle-ci. Nous avons parlé longuement hier avec Jean-Pierre Rive, et de le voir comme ça aujourd'hui, il faut bien avouer quand même, Pierre, qui nous étonne. Il nous étonne, c'est vraiment un gars à part. Oui, il n'a pas pu jouer le match de mardi dernier contre l'équipe multiraciale. Oui. Vous voyez bien que c'était fini pour lui, et le voilà. Oui, il pensait ne pas jouer plus de 5 minutes aujourd'hui, et ça fait déjà 27 minutes que l'on joue, 28 minutes, il est toujours là, et il se bat. Belle prise à deux mains de l'eau. Moll. Van Herden. Stéphane Tal. À droite toujours pour Jean Vermont. Attention, Blanco là. Ah, croyez-moi, ils ne font pas de cadeaux. Hein. Vraiment, ils jouent un rugby engagé, un rugby physique, un rugby qui fait mal, mais légal. Légal. On dirait même à la limite un rugby agressif. Agressif, mais légal. Légal dans l'agressivité. C'est juste. Une attaque. Bota, petit coup de pied à suivre en dessous. Il vient repris par Bertrand, qui se bat. Parce qu'ils se battent, hein. Croyez-moi, les plaquages, ils y vont les uns après les autres. Hein. Vous pouvez sortir une balle. Elle était sortie, mais pour eux. Oui, heureusement, l'introduction. Qu'est-ce qui se passe? Oui, Jean-Pierre Rive est blessé. Regardez Jean-Pierre Rive. Oh là là. Ah, pauvre Jean-Pierre. Et qu'est-ce que Détrempe paraît blessé? Eh bien, on parlait d'agressivité, Roger. Mais voyez, cette phase de jeu dire agressif. Le prouve. Jean-Pierre Rive d'abord, Dentrans ensuite. Mais croyez-moi, c'est pas à cause de ça qu'il s'arrêtera. Ça pouvait en être certain. Duplessis est en train de lui expliquer que ça n'a pas été fait exprès. Je pense que ce qu'il lui dit. C'est un brave garçon. Hein. Là, il n'y a rien à dire sur mon Duplessis. Qui en a pris plus qu'il en a donné, il faut bien dire, dans sa carrière, celui-là. Il est certain que, vu l'engagement du match, vu les moyens physiques des Box, c'est eux qui risquent de nous marcher dessus. C'est comme ça. Et je vois le docteur Penn qui amène Jean-Pierre Rive pour le soigner alors que le public l'applaudit. C'est une grande vedette, c'est une star ici en Afrique du Sud, Jean-Pierre Rive. Bien grand vestiaire pour se faire soigner alors que Bota a la balle. Et là, ça continue par Duplessis.
Jean-Pierre Elissal, heureusement, s'est intercalé. C'est une grosse partie, Elissal. Hein. Oui, très bon en défense, toujours. Puis bon pied, bon oeil. Tout à l'heure, il a bien joué au pied. C'est vrai, il a bien vu deux fois le jeu. Et en défense, alors, est intraitable. Elle va faire mal, cette mêlée, Roger. Elle va faire mal. Elle prend toute mal. Oui, 20 mètres de notre ligne en but. Introduction des Springboks. Serfontaine, attention. Elissal était là. Bien plaqué par Bustapha. C'est Serfontaine là qui est plaqué, porté en touche, remise en jeu par la France. Oui, il a voulu envoyer Jérémy Suisse sur le côté fermé seul, mais Bustapha est solide aussi. Alors, vers qui va-t-il envoyer là? Ils sont plus grands hein, à tous les niveaux. En premier, deuxième, troisième. Non, mais c'est les Français qui font la remise. On va jouer sur Joannel. Joannel. C'est ça. Il l'a eu. Et Jean-Pierre Lissal, ça débrouille bien. Ça fait ça. Ça fait 10 mètres gagnés. Ça débarrasse. Et attendant que Jean-Pierre revienne. Parce qu'on joue à 14. Et ça... Oui, ça c'est une autre histoire. 4. Ah, ils se trompent pas eux, dans les remises en jeu. Vous avez vu la belle prise de Moulman. Serfontaine, Botta. Botta en avant. Non, il n'y a pas d'avant. Non, il a laissé un peu sur le côté, oui. Donc il à suivre. Direct. Oh là là, ils sont déchaînés. Oh là, vraiment, ils sont vraiment très agressifs. Autant au niveau des trois quarts qu'au niveau des avants. Il s'engage. Alors que Botta, non, il n'est pas blessé. Lui aussi, il a des problèmes de chaussures. Viviès qui joue au pied. Dans l'angle mort, là-bas, du côté opposé. Mais la balle tombe dans les mains de Piénard. Alors, Piénard, c'est pas du gâteau. Et puis l'arbitre, il vole rien. Les spectateurs manifestent parce qu'on n'arrête pas le jeu, mais on ne doit pas arrêter le jeu sur une chaussure perdue. C'est vrai que tout à l'heure on l'a arrêté pour Bernard Viviès. Alors les gens voudraient qu'on l'arrête pour Nas Botta. Et le 6, Lauve, qui lui semble être blessé. Je crois que Botta aussi est blessé finalement. Regardez Botta. Tout à l'heure, vous n'avez pas remarqué ce Rive? Je sais que dans le coup où Rive a été blessé, il y avait Louve. Je ne sais pas si c'est lui, mais il était là. Il y avait Louve, Stofberg et Moulman. Alors, il faisait le choix là. Oui, Nas Botta a autre chose que des problèmes de chaussures. Vous avez vu qu'il se plaignait de la jambe gauche, de la cheville. Et vous voyez de temps en temps le mur humain que les caméramans nous font deviner. Voilà Louve. Louve s'est relevé. Mais Botta, vous avez raison. Vous avez raison, Botta est toujours... il est blessé. Et là, il devrait sortir parce que ça fait plus d'une minute qu'il est là. Ah, mais il va reprendre le jeu. Ne vous en faites pas. Oh, il boite bas. On peut rappeler, Roger, que ça fait 7 pour les Springboks et 0 pour les Français. 7 à 0 et qu'il reste 32 minutes que l'on joue. 10 minutes. 10 minutes avant la mi-temps. Serfontaine a été pris. Là. Il a été rarement donc, pour cette partie, mais là, il a été. C'est vrai que pour un demi de mêlée, c'est idéal de jouer derrière un tel pack. Avec énormément de balles prises à deux mains en touche, ce qui donne beaucoup de possibilités dans le jeu offensif. Les Rives n'étant pas là, je suis persuadé que les Français devront vouloir en faire 2 fois plus. Elissal à la balle, donne à Viviès. Viviès à suivre pour lui. Pris par Flou. Là-bas, et là, il n'a pas lâché la balle très vite, là, parce qu'il avait vu sa pour la lui prendre. Et finalement, elle est prise par les Springboks qui sont plaqués pour lâcher la balle. Il la lâche. À nouveau, ils se gênent entre eux. Ils ont gagné 10 mètres. Ils ont toujours la balle. Serfontaine à suivre. C'est Joannel qui se... Oui, mais on recule. Regardez comment on recule. Regardez l'impact physique du pack des Springboks. Qui cherche à jouer cette balle. Intouchable à l'avantage des Springboks pour l'introduction. Vous voyez que Joannel était trop seul pour pouvoir résister à la poussée collective des Springboks. Et c'est toute l'image. Mais il faut dire, Pierre, que Rive est sorti. Oui, c'est toute l'image de ces 30 minutes de jeu, ou 35 minutes de jeu. Omniprésence autour du ballon des Springboks. Duplessis. Ouais, il pense qu'il va. En avant, ballon offensé, oui. Duplessis a lâché la balle, il a reprise lui-même.
nous n'avons pas tiré avantage, donc mêlée balle aux Français. Jean-Pierre Lissal. Blanco. Blanco tente un long coup de pied et il trouve ce diable de Bienard qui, sur la ligne de touche, réussit à le sauver. Et c'est énervant, ça, la chance. Oui, non, mais là, la chance, là, au bord de la ligne, oui, 1 millimètre près. Et nous nous retrouvons encore une fois à 30 mètres alors qu'on était dégagés, là. Et les mètres contre double en ce moment. La France joue à 14 depuis un bon moment. Rive est sorti se faire soigner, il avait le front ouvert. Ça, c'est Botta qui fait plaquer. Il a trop tardé. Il n'y a pas de Français sur le point de chute où il a lâché la balle. Là, c'est Pienard qui passe entre les deux. Attention, ça va reprendre. Là, c'est les Français qui reprennent. Blanco. Oh, et là là, funambule. C'est du rugby de funambule. Oh, ça a chauffé entre Pardo et Blanco. Pardo n'a pas pu assurer sa passe et Blanco a fait preuve de réflexe et de détente, surtout pour aller prendre cette balle très haute, alors qu'il y avait de la présence. Vous pouvez pas savoir ce que ça m'énerve que Rive soit sorti. Je regarde toujours le couloir là, il n'est pas là, il revient pas. Les Français à 14 toujours. Ah oui, il y a une pénalité qui est sifflée par monsieur John West, mais je pense qu'il va transformer ça en une mêlée. Il est gentil, oui. La balle est pour les Français. Elisal, qui donne à Blanco. Blanco prend la balle. Et tape en touche. Dans les pieds de bien Pienard. joué finalement. Pienard, là il a trop pas la touche. Il a tenté de drop, manqué complètement. Ah non! Ah non! Essai de Jérémy Suisse. Et Rive pour avoir le désastre. Discutable. Hein? Alors là, c'est une phase très délicate. Il y a eu une tentative de drop de Pienard, alors que Love était 40 mètres hors jeu. Jean-Luc Joannel n'a pas contrôlé la balle, il a contrôlé avec le pied, donc elle était jouable. Love en a profité, ce qui explique l'essai de Jeremy Suisse. Et Love n'a fait action de jeu que quand Joannel a eu touché le ballon. On peut discuter et dire qu'il n'était pas aussi à 10 mètres du point de chute de la balle. Voilà, ça aussi, on peut le discuter. Il n'était pas à 10 mètres, il était à 50 cm. Mais il est remis en jeu par le fait que Joannel n'ait pas contrôlé la balle et qu'il a touché celle-ci. C'est comme s'il avait été touché en cours de route. Les joueurs box auraient été en jeu alors qu'on tente la transformation de l'essai. Et la balle passe entre les poteaux pour Nas Botta. Ça n'arrange pas nos affaires. Car 7 et 6, ça fait 13, si je sais compter, Roger. Vous avez marqué 12, vous êtes toujours très bon. On va vous excuser ce petit point. Je mets entre parenthèses parce que ça porte à poisse, alors. Eh oui, 13. Et juste au moment où Gamay, lui, s'aplatissait, Rive s'est renseigné, il rentrait sur le terrain, il a dit, regardez-le avec son, il a le front bandé. Ah là, ça se bat là. Oh là là, ça se bat là. Il faut lâcher la balle. Et monsieur Lou est très agressif. Pas dans la France. Pas dans la France. Pas dans la France. Rive. Dans la France est bien placé par ce poteau. Ça pouvait avoir cette balle, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Ça peut aller jusqu'à Pardo. C'est bon. Il joue à 3 mètres là. Oui, mais regardez comment on tarde à venir. Regardez le 5, le 6, le 8. On tarde à venir sur les regroupements. Il y a une pénalité. Polo à notre avantage, une pénalité. Il y avait déjà une pénalité devant les poteaux des bocs. Sur le regroupement tout à l'heure, il y a un boc qui est allé au-delà du ballon. Mais monsieur John West a laissé l'avantage aux Français, qui auraient pu marquer l'essai d'ailleurs sur cette phase de jeu. Ils vont la tenter au pied. Ils vont tenter la pénalité. C'est Blanco, je pense, qui va tenter celle-ci. C'est l'éternelle question. Qu'est-ce que vous feriez, vous, si vous étiez mené par 13 points à 0
à quelques encablures de la mi-temps. Vous savez, rien n'est perdu à 13. Il vaut mieux s'assurer la pénalité. Oui, Car mais il est en coin quand même. Hein. 13-10, 13-10, ça serait quand même jouable. C'est pas la pénalité assurée, Pierre, vous comprenez ce que je veux dire. Ni l'essai si on le joue à la main, Roger. Non plus. Quand il y avait le choix. Ça fait plus cher quand même. Ça fait plus cher, c'est vrai. Surtout si on le transforme. Pénalité de Blanco. La balle est partie à droite des poteaux. Comme ça, nous n'avons ni l'un ni l'autre, malheureusement. Et c'est bien ça que je redoutais. On regrette toujours plus une pénalité ratée qu'un essai raté. C'est drôle, mais c'est comme ça. Botta, très loin. Pour Blanco, il va le chercher aux fraises. Là, il l'a. Et il botte. Dans les bras de personne en touche. Ah, bien, tant mieux. Et vite, ils vont jouer la touche. Non, il n'y a personne. Il n'y avait qu'un Français. Il n'aurait pas demandé mieux qu'il joue la touche d'ailleurs. Il n'y avait qu'un Français. Ah, vraiment, nous avons affaire à forte patrie, forte partie. Je pense que Blanco peut peut-être prendre davantage de risques maintenant derrière. Oh, quelle balle bien monnayée, Roger, qu'il y a eu. Ça, c'est une balle qui va être reprise. C'est du bon rugby de la part des Springboks. Blanco qui donne à Mustapha, ça c'était bien joué. Avec Mustapha. Elisal. Mustapha, Bertrand donne derrière, mené au pied. Balle menée au pied, les Français en veulent terriblement. Terriblement. C'est encore Piénard qui a sauvé la mi-temps. l'action. Tout le monde se lève. Eh bien, en conclusion de cette première mi-temps, qu'est-ce que vous pouvez dire, Pierre? Que les Français, finalement, se sont bien défendus, Rive a été pris. Bon, il ne veut plus parler parce qu'il voulait dire des choses très désagréables pour l'équipe de France. Il a dit dans le fond, il ne veut pas les dire. Il veut pas les dire. Non, pas du tout. Il n'y a rien à dire de désagréable pour eux. Quand on est battu physiquement comme ça a été au cours de cette mi-temps, on n'a pas à être sévère plus que ça. Ils se défoncent, ils sont généreux, ils se vident. Qu'est-ce qu'il faut demander de plus? Mais les Boks mènent admirablement.